Avant de passer au cas pratique, avant de passer à la mise en situation, d'accord, il est très important de pouvoir travailler le déplacement, c'est-à-dire le fameux déplacement qu'on va retrouver en amont du plongeon latéral. C'est celui-là qui va nous permettre justement par la suite d'avoir une bonne position pour avoir un plongeon latéral de qualité. Donc on retrouve deux types de déplacements, en tout cas les déplacements les plus connus. Donc on a le pas chassé traditionnel, d'accord, qui sera utilisé dans certaines situations, et on a les fameux pas croisés qui eux permettront aussi de se déplacer dans certaines situations afin de pouvoir être efficace par la suite sur le plongeon latéral. Alors le pas chassé traditionnel nous permet de pouvoir couvrir un maximum de ballons, de situations, et nous permettre justement de pouvoir se déplacer dans différents angles. Donc avec un pas chassé latéral, cela nous permet justement de pouvoir mettre un contre-appui pour pouvoir partir à l'opposé sur un plongeon. Sur le pas chassé latéral, cela nous permet de pouvoir bloquer au moment de la frappe pour être sur nos appuis et ensuite pouvoir mettre pied d'appui droit ou pied d'appui gauche en fonction du ballon sur un plongeon latéral ou tout simplement de pouvoir assurer une prise de balle. Donc c'est vraiment la position de base qui nous permet de pouvoir couvrir un maximum de situations. Donc c'est vraiment le pas chassé traditionnel. Après le pas chassé traditionnel, donc on utilisera dans 80% des cas, on a les pas croisés. Donc les pas croisés, quant à eux, sont utilisés dans certains cas assez précis, d'accord, à ne pas utiliser tout le temps parce que comme je l'ai dit auparavant, lors d'une situation où on doit avoir un changement d'appui ou lors d'une situation où on doit pouvoir bloquer pour pouvoir partir sur différents angles, en tout cas d'attaque, il est vraiment important de se retrouver sur du pas chassé traditionnel. Parce que sur du pas croisé, cela ne nous permettra pas de pouvoir avoir un changement d'appui ou en tout cas très difficilement. Le pas chassé croisé nous permettra justement de pouvoir accélérer notre course. C'est vrai que sur un pas chassé traditionnel, on est assez limité en termes de vitesse, là où le pas chassé, quant à lui, croisé, nous permettra d'aller beaucoup plus vite. D'accord ? Donc ça nous permettra de pouvoir rattraper un retard qu'on a sur un positionnement ou de pouvoir justement aller chercher une balle sur un plongeon latéral, d'accord, beaucoup plus rapidement aussi. Ouais. Et donc ensuite, pour les plus aguerris, lorsqu'on maîtrise ces gestes-là vraiment à la perfection, on a justement le déplacement hybride qui va mêler justement un pas croisé pour pouvoir accélérer et gagner du terrain très rapidement pour couvrir un angle, avec une finition en pas chassé traditionnel. Le pas chassé traditionnel qui va nous permettre quant à lui une reprise d'appui assez rapide et la possibilité de couvrir tous les angles afin de pouvoir partir sur un plongeon latéral, sur une sortie aérienne, sur une prise de balle, sur une captation poitrine au sol ou encore même sur une sortie dans les pieds. Allez. Afin de pouvoir travailler convenablement et de pouvoir mettre en pratique ce fameux pied d'appui. Car oui, c'est assez simple à dire, mais un peu plus compliqué à mettre en pratique et je peux en témoigner avec tous les jeunes gardiens que je peux avoir au courant de l'année. C'est vraiment le point névralgique parce que c'est ce qui vous permettra, que ce soit sur les plongeons latéraux, au sol, mi-hauteur ou hauteur, de devenir un gardien de qualité et un gardien efficace. Donc pour le travailler, très simple, 2 jalons, on met en place une croix. D'accord, avec un pied dans la première case et le deuxième pied qui doit se retrouver obligatoirement devant le jalon. Premier exercice tout simple avec derrière l'enchaînement de plusieurs ballons latéraux. Deuxième exercice tout simple, dans le même objectif de pouvoir poser la jambe d'appui, mais surtout de pouvoir couper la trajectoire. Donc là, on sera vraiment sur cette trajectoire à couper, avec un premier jalon qui nous permet justement de poser la jambe d'appui devant et de garder la deuxième jambe à l'arrière, mais surtout le jalon au sol qui est posé dans la diagonale, et c'est un jalon qu'on ne doit pas toucher. Donc le gardien a interdiction de le toucher, ce qui va l'obliger, avec ce gène, de pouvoir plonger vers l'avant.
Et à partir de là, avec de la répétition, ça deviendra un geste qui sera bien sûr naturel, mais qui le permettra justement d'augmenter sa qualité technique au niveau des plongeons latéraux. On va maintenant passer à la seconde étape sur ce fameux plongeon latéral. Donc on a vu vraiment toute la préparation qu'il y avait en amont. On a vu la mise en pratique du geste avec les différents exercices pour pouvoir le travailler. Et maintenant, on va pouvoir vous démontrer justement la finition du geste avec la sortie au niveau de la main, avec la captation au niveau du ballon. Donc très importante aussi parce que forcément c'est cette finition-là qui permettra de mettre en avant et de pouvoir mettre en lumière tout le geste qui aura été fait auparavant. Je pars volontairement d'une position assise, d'une position au sol, donc afin vraiment de pouvoir vous démontrer la finition du geste au niveau du plongeon latéral. Donc comme énoncé auparavant, on a la sortie de la main gauche pour un plongeon latéral à gauche qui doit sortir en même temps que le pied d'appui gauche. Donc sur la sortie justement, c'est une main qui doit aller raser le sol au maximum en étant perpendiculaire afin de pouvoir couvrir cet angle au sol. Donc c'est la première main qui va arriver justement avant l'arrivée de la deuxième main qui elle viendra sécuriser le ballon. Donc avec vraiment une position avec la main qui vient vraiment fermer un maximum l'angle au niveau du ballon et la deuxième main qui va venir sécuriser. Et on se retrouve au final avec une position en W, d'accord, qui va permettre d'avoir une prise de balle équivalente à la prise de balle qu'on peut retrouver sur un ballon de face. Alors je vais insister encore parce qu'on ne se rend pas assez compte et je pense que les entraîneurs peut-être aujourd'hui ne donnent pas toujours ces clés, en tout cas aux jeunes. Et je pense que depuis le plus jeune âge, c'est vraiment sur ce quoi il faut en tout cas travailler, parce que ce sera vraiment la clé du développement d'un gardien, en tout cas sur tout ce qui est plongeon. C'est ce qui va lui permettre en tout cas de pouvoir derrière aller chercher des ballons qu'il ne peut pas chercher, d'aller en tout cas couper des trajectoires, d'aller dominer des balles, d'aller capter des balles qu'il ne pourrait pas en temps normal. C'est vraiment cette fameuse jambe d'appui. Donc énormément de gardiens aujourd'hui poussent sur la mauvaise jambe, ce qui fait que par la suite ils se retrouvent souvent avec en tout cas les pieds devant le corps. Donc on doit en tout cas à la fin d'un plongeon se retrouver le corps en avant et les pieds derrière, d'accord. En tout cas à la fin d'un plongeon normal. Je ne parle pas d'arrêt réflexe ou autre, d'accord. Donc vraiment important de travailler cette jambe d'appui là vers l'avant à chaque fois pour aller couper la trajectoire. Donc on a énormément d'exercices qu'on peut mettre en place, hein. En tout cas vous avez déjà pas mal d'exercices dans le module. Et là je vais justement vous montrer encore quelques petits exercices qu'on peut mettre en place dès le plus jeune âge, hein, vraiment important. Ce qui va permettre aux enfants justement de pouvoir travailler la poussée sur cette jambe et de pouvoir à chaque fois couper la trajectoire. Alors comme pour la cuisine, ustensile important, on a le piquet. Alors le piquet à utiliser au début, hein, chez les plus jeunes, très important. Normalement, par la suite, hein, ce sera beaucoup moins parce que ça deviendra une habitude, c'est comme tout. C'est pour ça que je demande, en tout cas sur les exercices, sur les plus jeunes surtout, de travailler énormément la répétition, et sur les moins jeunes aussi. Hein. Après, quand on est sur des gardiens beaucoup plus confirmés, on est sur un travail complètement différent. Mais chez les plus jeunes, on est vraiment sur de la répétition, comme lorsqu'on apprend à lire, à écrire ou autre. D'accord ? Donc ce piquet, lui, doit être placé en diagonale, justement. Et la règle, elle est toute simple, c'est de ne pas toucher le piquet. Donc ce qui va obliger justement le jeune à pouvoir couper la trajectoire et à éviter de toucher le piquet, d'accord ? Donc c'est vraiment un repère pour lui qui est visuel, mais qui le permet justement de couper la trajectoire sur toutes les balles. La deuxième chose, donc, ça peut être un départ donc, qui sera arrêté avec un genou au sol, une jambe en haut, d'accord, déjà sur l'appui au niveau du pied, d'accord ? Et ensuite, on va tout simplement dérouler pour partir sur un ballon au sol, d'accord ? Avec bien sûr toujours les fondamentaux, donc la main qui sort en même temps que le genou, d'accord ? On va casser au niveau des fesses pour aller pouvoir se mettre au sol. Ok ? Et ensuite, on va tout simplement poser la deuxième main pour sécuriser la prise de balle. On sera forcément vers l'avant parce que j'ai interdiction de toucher le piquet. D'accord ? Alors, on va vous montrer un petit exemple. Alors, on va le refaire encore une fois. Donc, ça demande vraiment de la souplesse au niveau des hanches. Donc, c'est aussi intéressant pour les jeunes. D'accord ? Donc là, sur une position comme celle-ci, ça nous permet justement de raser le sol, d'accord ? Et d'éviter justement d'avoir des espaces entre le ventre et le sol, là où énormément de ballons passent, hein, chez les plus jeunes. Donc là, ça va aussi permettre de pallier à ça et d'avoir, en tout cas, le jeune qui se retrouve sur une position finale près du sol pour avoir une poussée qui sera vraiment latérale et éviter ces poussées en forme d'arc-en-ciel sur des ballons qui sont au sol. Donc ça permet vraiment d'éviter, d'enlever un maximum d'erreurs qu'on peut faire. Et donc ça, c'est un geste qu'on peut vraiment travailler. Par la suite, on peut passer sur la même chose avec des ballons à mi-hauteur. Ce sera des ballons donc à mi-hauteur, donc c'est le même principe, sauf qu'il faudra justement se lever légèrement, hop, pour aller pousser et aller chercher la balle. D'accord ? Donc c'est exactement la même chose.
principal, c'est de pouvoir réajuster son centre de gravité justement à la hauteur d'un ballon à mi-hauteur pour aller chercher une poussée latérale. Donc c'est beaucoup plus simple pour un gardien de partir du sol, en tout cas pour ce travail-là, que de partir d'en haut et leur demander de descendre. Ils ont tendance justement à partir d'en haut et partir directement sur le plongeon. Alors que là, en étant déjà au sol, ça permet de travailler vraiment la finition de ce geste. Et ensuite, sur une application, sur un geste où on est debout, justement, ça deviendra naturel de pouvoir descendre pour partir. Alors, toujours dans cette thématique, d'aller chercher justement un plongeon avec la jambe d'appui vers l'avant, un plongeon où on va aller couper la trajectoire, d'accord? Donc il est important de pouvoir travailler sur cette jambe-là. Donc là, on a un travail un peu plus poussé, ok? Qu'on peut aussi faire déjà chez les plus jeunes, vraiment, vraiment important. C'est juste au niveau de la donne que ça va changer, la donne des balles qui peuvent partir un peu plus fort chez les plus grands et chez les plus jeunes sur une donne à la main, d'accord? Donc là, on est parti sur un travail qui sera un mélange de pliométrie très très douce avec justement de la coordination. On en a énormément besoin, en tout cas à cet âge. Donc là, ce sera parti pour un ballon ensuite à mi-hauteur, d'accord? Donc là, tout simple, je vais aller chercher un saut, d'accord? Donc ici, j'ai la plio plus la coordination. Et à la sortie de ce saut-là, je vais aller chercher sur un ballon mi-hauteur, d'accord? Donc c'est un geste qui sera un peu dénaturé pour le gardien, d'accord? Mais ça va nous permettre vraiment de pouvoir centraliser sa poussée sur une jambe. Donc c'est vraiment l'objectif de cet exercice-là, parce que c'est vrai que sur une poussée normale, on a une posture qui est complètement différente. Donc là, ce sera un petit peu dénaturé, mais ça permettra justement de se focus, de se concentrer sur cette jambe, d'accord? Et de aussi faire prendre conscience au gardien, justement, de la puissance, de la force qu'il a sur cette jambe et que ça suffit largement au niveau de la poussée, qu'il n'a pas besoin de pousser avec la deuxième jambe, ce qui malheureusement entraîne, comme je l'ai dit auparavant, à des erreurs comme justement les jambes qui passent devant le corps ou autre, et surtout le fait qu'on ne vaille pas couper la trajectoire à cause de la poussée avec cette jambe. Donc c'est pour ça qu'on se focus vraiment sur cette jambe, sur une poussée à gauche et sur l'autre jambe, sur la poussée à droite. Mais bon. Alors beaucoup vont me dire, mais monsieur Grandin, coach, vous avez oublié certains appuis, je ne pourrais pas toujours pousser sur une position arrêtée. Alors rassurez-vous, j'ai rien oublié. Mais il faut bien commencer par les bases pour pouvoir ensuite se développer. Quand cette poussée latérale, dans la diagonale bien sûr, je répète, je suis à cheval là-dessus, mais c'est vraiment important, d'accord, elle est maîtrisée. Derrière, on a justement une adaptation justement de l'appui qui va permettre en situation réelle de pouvoir le réutiliser. Et donc on appelle ça le double appui tout simplement. Donc pour ça, j'ai besoin, encore une fois, de mes deux piquets, d'accord? Je me mets déjà en position jambe d'appui gauche vers l'avant, jambe d'appui droite vers l'arrière, d'accord? Et là, j'ai un passage justement sur un double appui pour me retrouver à cheval sur la deuxième haie. Donc là, j'ai un passage sur cette haie pour pouvoir ensuite pousser, d'accord? Donc je vais vous démontrer une fois. Ce double appui-là, c'est ce qui va vraiment nous permettre de nous donner le petit peps, d'accord, par rapport à une position arrêtée où c'est vrai que c'est très compliqué après de pouvoir aller chercher sur des ballons longs parce qu'on n'a pas forcément justement derrière de course, où on n'a pas forcément d'élan, d'accord? Donc ce double appui-là, c'est vraiment le peps qu'il va nous falloir pour aller chercher un ballon beaucoup plus long.